Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité, vulgarisation du code des collectivités et promotion de l'autorité de l'État. À Télémélé, le nouveau préfet multiplie les rencontres avec les populations. Une tournée de prise de contact dans les localités relevant de sa juridiction pour écouter les citoyens et sensibiliser sur la paix et le vivre ensemble. Première étape, la sous-préfecture de Koba et Missira. Reportage Moussa Kouyati. Colonel Mohamed Sen Kamara a été accueilli par une foule en liesse de la sous-préfecture de Télémélé. Comme ici à Missira et Koba, localité abritant plusieurs sociétés minières. Sur le terrain, les attentes sont énormes. À Missira aujourd'hui, c'est une zone minière par excellence. Nous avons des soucis, nous avons des problèmes entre la communauté et la société et les sociétés qui sont là aujourd'hui. Il y a un problème de recrutement qui se pose souvent, de compensation qui se pose souvent, et un problème domanial qui se répète tous les jours. On sait qu'il pourra être à l'attente de la communauté de Missira. Koba a longtemps duré cet état. Donc notre espoir, nous avons des problèmes par rapport à la route, les écoles, qu'ils nous viennent en aide auprès de Monsieur le Président de la République afin que Koba se développe. Télémélé est l'une des plus grandes préfectures du pays avec ses 13 communes rurales plus la commune urbaine. Le vivre ensemble et le respect de l'autorité préoccupent le nouveau préfet de Télémélé conformément aux idéaux du président Mamadi Doumbouya. J'ai entendu vos discours pleins d'émotions et de recommandations. Le premier magistrat des centres, c'est M. le sous-préfet, qui doit coordonner, veiller à l'exécution de la loi de la République. Monsieur le maire, c'est le représentant de la population. Vous devez conjuguer le même verbe pour l'intérêt supérieur des centres. Les sages, veillez à ce que le sous-préfet et le maire soient à votre disposition pour le lendemain des centres. La jeunesse, je vous confie centres. Votre participation pour le développement des centres est claire. Partout, le préfet a échangé avec les responsables des sociétés afin de travailler dans les règles de l'art. Des prières et bénédictions ont mis fin à la rencontre avec les populations des différentes localités. Santé, l'hôpital régional de la Baie a connu ces derniers temps une avancée majeure pour donner un meilleur cadre de travail au personnel soignant. Pour accompagner ces effets, les autorités hospitalières ont initié une émulation entre les personnels pour offrir un prix au meilleur service. Sarafdine Diallo, Nabila Moussa Kamara. L'hôpital régional de la Baie affiche un nouveau visage. De la cour sanitaire aux différents services, tout est réhabilité pour offrir un cadre de travail amélioré au personnel soignant et un meilleur environnement de prise en charge aux patients. Une dynamique impulsée par les autorités hospitalières. Au cours de l'année 2025, l'hôpital régional de la Baie a poursuivi l'amélioration progressive de ses infrastructures et des équipements avec l'appui du gouvernement et ses partenaires. Ces acquis, bien que parfois modestes, constituent des leviers essentiels pour l'amélioration durable de l'offre de soins. Au titre de l'année 2025, les personnels les plus méritants ont ainsi été distingués et félicités. Une initiative qui vise à stimuler l'engagement collectif et à inciter l'ensemble des agents à faire encore mieux en 2026. C'est déjà une corde qui est mise au cou. Ça veut dire que je ne dois plus reculer, il faut que j'aille plus fort pour ne pas vraiment perdre la confiance de cette direction qui m'a distingué cette année parmi vraiment les meilleurs de l'hôpital. Aujourd'hui, nous honorons les meilleurs travailleurs de l'hôpital régional pour leur excellence et leur engagement envers les patients. Vous êtes des modèles pour vos collègues et des exemples de professionnalisme et de compétence. Motivés par cette reconnaissance, les agents des différents services de l'hôpital régional de la Baie promettent de redoubler d'efforts afin de maintenir ce cap et contribuer durablement au bien-être sanitaire des populations de la région.
Volet agriculture de ce journal à Kisidou, l'ambassadeur d'Italie lance le projet Balo Kendo qui signifie nourriture saine en langue Kissi. C'est dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire, fruit de la coopération entre l'Italie et les 13 communes rurales de Kisidou. Reportage Ibrahima Woulen Fofana, Silati Kourouma. À Kissidougou, un vent de renouveau souffle dans les 13 communes dans le cadre du développement communautaire. Il s'agit du lancement du projet Balokendo pour booster le secteur agricole. Un signe fort de la relance du partenariat entre la Guinée et l'Italie en faveur de la sécurité alimentaire. Selon l'ambassadeur d'Italie en Guinée, les mots-clés de ce projet sont gouvernance locale, décentralisation et co-construction. Dans la préfecture de Kisidou, plus de 30% de la population a été confrontée à l'insécurité alimentaire. Cette situation peut être aggravée, comme on a vu en Italie aussi, par les effets du changement climatique. Le projet Balokendo apporte une réponse concrète et intégrée à ces défis, avec un objectif clair, réduire durablement l'insécurité alimentaire tout en renforçant la résilience des territoires. Les collectivités de Kissidougou ont des réalités similaires avec la municipalité de Kinio en Italie. C'est pourquoi ce partenariat scellé entre les deux communes augure de belles perspectives dans le cadre des objectifs du programme Simandou 2040 dans le secteur du développement agricole. Il va également donner des opportunités économiques à la jeunesse guinéenne. Donc la commune de Cuneo et la commune de Kissidougou, avec l'ONG italienne à propos des autres mondes, APDAM, et Rezadel, qui est guinéenne, mais aussi avec Agripiemonte Forum, des coopératives guinéennes. On va chercher d'améliorer la situation de l'agriculture pour améliorer aussi la qualité de la vie. Par ces activités, la République de l'Italie marque son retour en République de Guinée pour participer activement au développement socio-économique de notre pays et particulièrement de la préfecture de Kisidou. Ce partenariat agricole va durer 3 ans sous l'accompagnement de l'Agence italienne pour la coopération. Le commissariat urbain de Mafereira vient de mettre hors d'état de nuire une présumée voleuse de bébés. Il s'agit d'une jeune fille qui aurait enlevé l'une des jumelles nées il y a à peine 1 mois. Elle se serait fait passer pour une admiratrice des bébés avant de s'emparer de l'une d'elles et de prendre la fuite. Après 4 jours d'enquête, elle a été retrouvée à Forécaria. Reportage Colonel Morikaba. Né il y a à peine 1 mois, quelques jours, le bébé Khadija affronte déjà les dures réalités de la vie aux grandes dames de ses parents. Elle est enlevée et éloignée non seulement de sa jumelle, mais aussi de sa famille. Informé des faits, le commissariat urbain de Mafereya ouvre immédiatement une enquête et parvient à mettre la main sur la présumée fugitive. C'est dans la matinée du lundi 3 février que nous avons reçu M. Mohamed Bangoura, le papa des jumelles, nous déclarant d'être victime d'enlèvement d'une de ses jumelles. Aussitôt, nous avons informé M. le procureur de la République près le tribunal première instance de Forécaria, qui nous a ordonné d'ouvrir une enquête, de rechercher et de mettre main sur les auteurs. Aussitôt, nous avons mené toutes nos investigations qui nous a abouti à une dame du nom de Ma Traoré. Et suite à ça, elle a été auditionnée, elle a reconnu les faits d'enlèvement, que c'est par l'amour des jumelles qu'elle a procédé cet acte. Aux environs de 18h30, le commissaire urbain de Mafereya m'a appelé que le commissariat est envoyé par la population qui sont en train de menacer suite à l'interpellation d'une dame qui a fait l'enlèvement d'une jumelle à Mafereya là-bas. Donc, directement j'ai ordonné, j'ai dit, mon commissaire, faites tout maintenant là, vous envoyez le jeune dame au commissariat central de Forécaria pour éviter le pire à Mafereya. Je suis là pour remercier les autorités guinéennes, mais surtout
les commissariats urbains de Mafrenya, c'est eux qui ont fourni leur effort pour que moi je gagne mon bébé. Mbara Makandi, Mafrenya, commissaire be, Alaga esarifi walira marigi, ibara mali hambara madiore masoto. Alaga erawalde masala gira tangana marigi. Malgré son interpellation avec le bébé qu'elle aurait enlevé contre le gré de la famille, la suspecte rejette toute accusation de vol de bébé. Ndangi fait atelier dera ngi dume tourner ya fe na ra famma na lo na berera han na dore tungu na sanfari mun burna na mon ton siga fe giton ton hunya na fala na be na fala tantibe ambara mombo kirin ya hani ki ndi bari na ha hone ku na tambara findimbe urera ni se falama na falama ne dingenu di babe mbela ga funda mambra fon lu ji fe ku Ma Traoré, qui est la fille de Ma Tolno, a reconnu sans embâche les faits, sans contrainte aucune. Il a fallu l'intervention de ces officiers pour ne pas que celle-ci soit lynchée. La population est en colère. Il faut que la justice joue son rôle. Il faut qu'il y ait un climat de confiance entre la population et la justice. Parce que pour eux, si on envoie en justice, la justice ne fait plus son rôle. 2-3 jours après, les gens sont libérés. Alors, cette affaire servira d'exemple ici à Fort Caria. Les auteurs ou les présumés auteurs, si ils sont déclarés coupables, ils seront punis avec la plus grande rigueur, avec une peine maximale pour alerter tout le monde. Toutes ces personnes qui veulent s'engager aujourd'hui dans ce cadre d'enlèvement d'enfants, ils seront vraiment sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture. Après 4 jours d'angoisse et d'amertume, c'est le soulagement dans la famille Bangoura. Quant à la présumée voleuse de bébé et sa mère, elles ont été placées à la maison centrale de Fouré-Caria en attendant d'être situées sur leur sort. Religion Fidao du côté de Koubia, dans la sous-préfecture de Ouassou. La rencontre a rendu hommage à Cheikh Yidali Diaby et a fait également des prières pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Reportage Alpha Yassila. Après la grande rencontre religieuse de Touba, nous voici ici à Koubia, sous-préfecture de Ouassou, dans la préfecture de Tubreka, pour des prières en faveur de la paix et la prospérité en Guinée, appelé le FIDAO. Nous sommes là pour prier pour nos illustres disparus, prier, comme je l'ai dit, pour toute la Guinée et tous les participants qui sont venus de partout, prier pour la santé du président de la République, pour la réussite de son gouvernement. La rencontre regroupe les fidèles musulmans ressortissants de Guinée venus de la France, du Sénégal, de la Gambie et les grands foyers islamiques de Touba en Basse-Guinée. La personnalité qui est ici, qui s'appelle Cheikh Yidali, c'est un grand savant, c'est homme de Dieu. Toutes les communautés guinéennes, ils sont venus à Koubia ici pour faire les cérémonies, pour tout le monde demande son souhait. Cheikh Yidali Diaby était un grand érudit. Pour ceux qui ont lu ses écrits et ses incantations, même si on n'a pas vécu son temps, on se rend compte que c'était un homme de Dieu. Des centaines de fidèles musulmans qui ont pris part à cette rencontre de Koubia ont souhaité que chaque année, les fils et filles de Touba se retrouvent pour des lectures de Saint-Coran en faveur de la paix et pour le développement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Bofa comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la RTG.